Salam la famille, aujourd'hui on se retrouve pour débriefer le match Algérie-Niger. Avant que la vidéo commence, déjà j'aimerais vous souhaiter un Ramadan Mubarak pour tout le monde. C'est la première vidéo depuis le Ramadan parce que j'avais pas le temps de faire une réaction de la liste. Enfin, j'ai trop de trucs dans ma vie perso pour que je fasse cette vidéo là. Du coup, Ramadan Mubarak à tous mes frères et sœurs, qu'Allah nous facilite, qu'on fasse le meilleur mois possible. Parce que le Ramadan, c'est pas que se priver de nourriture, c'est bien plus que ça. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on va parler du match Algérie-Niger. Alors, je vais faire pas comme les autres, je vais commencer directement par mes tops et flops parce que pour moi, c'est un match qu'on peut pas vraiment débriefer avec. Comme si je débriefais un match de CAN déjà, pour commencer. Parce que vous allez comprendre pourquoi en fait. Alors déjà dans mes tops, je vais commencer pour moi en premier top, je vais mettre Bardad Bounedjah. Alors pour ceux qui ont vu ma vidéo de la liste, moi Bardad c'était quelqu'un que je voulais pas dans la liste et ça change pas vraiment mon avis sur lui. À part s'il est en tant que remplaçant, parce que pour moi, comme j'ai dit dans ma vidéo de liste pour l'Algérie, on a une sélection qui se veut être compétitive. Et tu peux pas être compétitif avec des joueurs du Qatar, même si on va me dire on a gagné la CAN avec Blaili et Bounedjah qui joue au Qatar. Oui, mais en 2019, c'était pas 2023 et aujourd'hui on est dans le dur. Donc Bounedjah en tant que doublure à la rigueur, ok, il est bien meilleur qu'un Delors. Pourtant Delors il joue en Ligue 1, vous voyez que ça veut pas toujours tout dire. Mais Bounedjah, très gros match quand même de sa part, surtout dans la combativité. Mais moi, j'ai un problème avec lui. Je l'aime beaucoup, mais j'ai un problème avec lui, c'est que contre les grandes nations, en général, c'est pas tout le temps le meilleur joueur qu'on puisse avoir. Et je pense que dans tous les cas, à la longue, c'est pas un œuf sur qui on pourra compter sur le long terme, parce qu'il commence à se faire vieux un petit peu, entre guillemets. Même si en soi, je crois qu'il a 31 ou 32 ans, c'est pas vraiment vieux pour un buteur, mais bon. Deuxième top, je vais mettre Kevin Guitoun. Vraiment, le mec, lui, j'ai vraiment envie de parler de lui un peu plus tard dans la vidéo parce qu'il m'a sincèrement choqué, mais du bon côté des choses. Et mon dernier top, je vais mettre Zerba qui nous sauve vraiment sur ce match-là. Ça qui est grave un petit peu, c'est qu'il nous sauve par deux fois. En tout cas, moi, j'ai l'action de Ben Sebaini qui me revient et une autre action du Niger où il sort une parade incroyable. Zerba, très très bon match de sa part. Ça peut le mettre en confiance, il peut même prendre la place de numéro 1 parce qu'on se souvient de la boulette de Mandré au premier match. Du coup, peut-être ça a rebattu les cartes au niveau de Belmadi. Comme je disais tout à l'heure, c'est un match que je ne peux pas vraiment débriefer d'une manière, on va dire, pas objective, mais c'est pas un match que tu peux débriefer sérieusement, entre guillemets, parce que Belmadi l'a lui-même dit, avec tout le respect qu'on a pour l'équipe du Niger, c'est une équipe assez faible par rapport à l'Algérie. Même si on a vu qu'ils étaient en contre-attaque, en transition, c'était une équipe pas mal, mais l'Algérie, on est bien au-dessus on est bien au-dessus de techniquement, on est bien au-dessus de en termes d'effectifs. On est au-dessus de... Enfin, voilà, quoi. C'est pas pour leur manquer de respect, c'est juste, c'est factuel. Mais moi, j'ai envie de dire un truc, c'est que Belmadi, et j'ai vu, il s'est beaucoup fait éteindre sur Twitter, Belmadi. Belmadi, c'est pas mon père, hein, je vais pas le défendre corps et âme, c'est pas mon papa. Moi, Belmadi, c'est le coach national. Je le respecte beaucoup, merci pour les travaux. Je suis pas tout le temps d'accord avec lui. Mais moi, il y a un truc que je comprends pas. Pourquoi Belmadi se fait éteindre sur les réseaux, là, maintenant ? Parce que lui-même l'a dit en Algérie, déjà ça date même pas de le fait d'arriver en Tunisie. Il a dit que ça serait une équipe qui allait beaucoup changer. Il n'y a rien à voir presque entre l'équipe et qui est resté. Il y a Benasser, il y a Mahrez. Je crois que c'est tout, c'est les deux titulaires qui sont restés. Parce que Ben Sebaini il était rentré dans le deuxième match, il n'a pas commencé titulaire. C'était une équipe totalement remaniée. Et moi je comprends pas pourquoi on l'éteint comme ça. Ça parle du 4-4-2. Sans le 4-4-2, peut-être que le match à long on le gagne pas déjà pour commencer. Mais moi, sincèrement, j'ai du mal à comprendre pourquoi le Belmadi se fait éteindre comme ça. Parce que le mec teste des choses, il est obligé. Lui-même l'a dit après le match, il veut que l'équipe puisse jouer dans deux systèmes différents, qu'elle maîtrise vraiment bien. Donc pour moi, c'est tout à fait normal contre des équipes contre le Niger, je redis bien le Niger, d'essayer des trucs. Tu vas pas commencer à tester des trucs contre, je sais pas, contre le Sénégal, contre le Maroc, contre la Côte d'Ivoire, c'est du suicide. Autant essayer, peut-être pas faire les meilleurs matchs possibles contre des petites équipes, même s'il n'y a plus vraiment de petites équipes en Afrique, mais contre les grosses équipes, arriver avec des principes de jeu bien clairs. L'équipe sait très bien ce qu'elle doit faire. Chaque joueur a l'habitude de la tactique du coach et voilà, ça va rouler bien comme il faut. C'est pour ça que moi, je vous mens pas, hein, je me suis fait chier devant le match. J'ai pas aimé le jeu qu'on a produit, mais on sent que le mec est en train de se chercher. On sent qu'il y a quelque chose. Il a pas juste mis des joueurs comme ça, il leur a dit bon, jouer au foot à 11 et voilà. Non. On voit qu'il y a quelque chose. Guitoun, je pense que justement, lui va beaucoup nous aider parce que j'ai vu qu'il a largement le profil pour jouer piston. Ça se voit, c'est un piston dans l'âme. On a vu ses montées. C'est pas un mec qui joue latéral droit. En tout cas, défensivement, c'est pas vraiment latéral droit défensif. C'est un mec qui est piston dans l'âme, un peu comme un Ait Nouri, comme au premier match on a vu. Bon, Ait Nouri, je le connais beaucoup mieux de Guitoun parce que je regarde les matchs de Première Ligue. Ait Nouri, c'est un mec offensivement, il est trop fort. Et ben Guitoun, j'ai l'impression que c'est à peu près pareil. Même si sur certains centres, bon, des fois, il déconne un peu, mais tranquille. Et il aurait pu faire une passe d'HIB, il a fait des bons sons de temps en temps. Mais bon, ça, c'est des trucs qui se perfectionnent et il ne faut pas oublier que c'est sa première sélection à lui aussi, malgré qu'il ait 27 ans. Guitoun, du coup, très très gros joueur. Moi, celui que je veux plus voir, c'est Andy Delors, sincèrement.
Le mec, bon, qui joue en Ligue 1, tout ça, Delors à la rigueur en troisième, ou troisième buteur et encore. Sincèrement, lui, j'ai du mal, j'ai pas envie de m'attarder dessus parce qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait, que ce soit sur le premier match ou le deuxième match. On a dit premier match. Moi, le premier, je disais, oui, bon, le mec, quand je parlais avec mes potes, ouais, le mec, c'est un mec qui a l'habitude de jouer à deux attaquants. On a vu à Nice, il joue à deux attaquants. À Nantes, il joue à deux attaquants. À l'époque où il jouait encore avec Laborde et de ça, pareil, c'est deux attaquants. Aujourd'hui, on lui a mis un deuxième attaquant. On a vu qu'il n'y avait rien du tout. Donc, Delors, peut-être qu'il n'est pas fait pour le football africain. Je sais pas. J'ai même pas envie de rentrer dans le truc, ouais, c'est le seul qui jeûnait pas, tout ça. Les mecs, ça n'a rien à voir avec le foot. Les trucs comme ça sur Twitter, moi, ça me rend fou. Qui jeûne ou qui jeûne pas ou qui s'envoie des bières avant le match, c'est pas notre problème. Nous, ce qu'on veut, c'est sur le terrain. Sur le terrain, il est pas bon. On peut le critiquer que par rapport au terrain. Moi, sincèrement, Delors, pour moi, l'équipe nationale, il n'y a jamais un match de Delors qui m'a marqué. Sincèrement, il m'a jamais, sans plus, sincèrement. J'ai rien à redire sur lui. Pour moi, je comprends pas sa sélection. Par exemple, un Bilal Brahimi aurait pu largement passer devant Delors. Mais bon, c'est les choix du coach. Ça paye pour l'instant, mais je pense pas que Delors, logiquement, on le reverra pas d'aussitôt, vu les prestations qu'il a sorties. Un autre truc que j'aimerais parler, c'est les jeunes. Sincèrement, les jeunes, l'avenir est entre de bonnes mains. Pour moi, Shaibi, il devrait plus sortir du 11. C'est dans les trucs que testait Belmadi, justement. On l'a vu, il a fait rentrer une première fois. Très très bon. Premier match aller contre le Niger. Et là, il l'a fait rentrer. Et on a vu que le mec, il peut être titulaire, sincèrement, avec un peu plus d'expérience, un peu plus de temps de jeu aussi en club, même s'il est titulaire, hein, mais plus d'expérience emmagasinée en club. Et on a vraiment une pépite avec nous. Sincèrement, du coup, pour l'Algérie, je suis assez confiant, même s'il reste des trucs à régler. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Moi, vraiment, de ce que j'ai vu, c'était le Niger en face. Il y a encore des trucs à régler, comme on a dit, mais il y aura d'autres échéances avant la CAN. Il faudra arriver prêt pour la CAN. Peut-être qu'on aura un 9, peut-être un Gouiri qui va venir. On ne sait pas. Peut-être qu'un Slimani sera en forme de fou à la CAN. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. Mais sincèrement, Belmadi, il ne faut pas l'éteindre. Encore une fois, c'est pas mon père, je ne peux pas le défendre, mais le mec, il ne faut pas être ingrat avec lui. Il a perdu 4 matchs en équipe nationale. Certes, c'est 4 matchs qu'il n'aurait pas dû perdre, mais bon, il nous a ramené une CAN. Il nous a ramené des très bons binationaux. On voit qu'il travaille, il y a quelque chose, il y a un vrai projet derrière. Du coup, il faut les soutenir et arrêter de critiquer juste par... on a ça les Algériens, on aime trop critiquer à vif, à chaud. T'es là, tu critiques, mais pose-toi 30 secondes, réfléchis un peu. Avant de critiquer, essaie de faire des critiques constructives, tu vois, des trucs vraiment qui sont utiles, qui pourraient faire avancer. Pas des vieux tweets à 2 balles qui servent à rien. Du coup, voilà, c'était tout. Dites-moi ce que vous avez pensé du match. Peut-être les choses que j'ai pas soulignées parce que il est 23h quand je fais le débrief, je peux pas le faire tout à l'heure. Voilà. Encore une fois, bon ramadan à tout le monde. Je vais essayer de faire plus de vidéos parce que c'est compliqué pour moi, mais je vais essayer d'en faire plus, que ce soit sur l'Algérie, sur le PSG ou sur le foot en général. On s'attrape pour une prochaine vidéo. A plus les mecs.